Bon, du coup là on vient de récupérer la voiture au garage et là c'est direction le Tessin. Première étape, petit hôtel et spa pour... Elle est en train de vérifier si les roues sont... si tout est bien. Et puis voilà, là on a 5 heures de route et c'est parti. Il est 9h11, on se retrouve là-bas. C'est beau, c'est joli. Ah ouais, on passe dans le balai, on peut s'arrêter au pont là quand même. On vient d'arriver à Locarno, on se fait une petite pause au McDo pour manger un petit bout et puis c'est reparti direction Lugano pour atteindre l'hôtel. Bon, du coup on a bien profité de l'hôtel, là on est passé vers Lugano et on est arrivé à Oria qui est du coup le village dans lequel on va passer notre séjour pendant la semaine. On a retrouvé le Airbnb qui est vraiment trop stylé et franchement le village où on va passer le séjour, c'est un tout petit village paumé au milieu de nulle part avec des maisons typiques italiennes, vue sur le lac là comme on peut le voir. C'est juste trop joli comme endroit. Il est 7h30 là, je viens de me lever et pour aller pouvoir faire des petits plans au trône du village, là où on passe la semaine, au lever du soleil là. Et là ça va être juste magnifique. Voici Oria, un tout petit village caché juste derrière la frontière après Lugano. Nous avons décidé de passer notre semaine ici, dans un Airbnb au bord du lac, pour profiter de la tranquillité et du paysage, mais également des prix qui restent attractifs et accessibles pour une semaine entière. Nous avons payé seulement 500 francs. Et l'endroit est parfaitement situé pour explorer la région, puisque tout se trouve quasiment à 1 heure de route. Il y a également une magnifique villa à visiter pendant la période estivale, la villa Fogarazzoroi. Et pour ceux qui aiment marcher et profiter de la nature, il y a également pas mal de départs de randonnée pour se balader. Ce jour-là, on est parti direction le village de Leno pour prendre le bateau et explorer un autre village, celui-ci de Bellagio. Je sais pas, on s'est arrêté je ne sais où là, je vous afficherai là l'endroit où on s'est arrêté, mais l'église c'est juste vraiment magnifique. Il y a une allée là, on peut faire de belles photos. Et une petite photo comme ça là, tac. Ça va paraître minuscule. Du coup, pareil, c'est vraiment les petits villages typiques avec le port, les petits ports et tout ça, comme vous pouvez le voir. Avec le lac de Com derrière. Et puis en fait, ici, il y a le village un peu, il y a quelques cafés qui sont ouverts, mais il n'y a pas grand chose qui est ouvert, comme c'est la période basse. Ça, c'est le point négatif quand on part en basse période.
Je pense que ça a été une bonne décision de prendre le bateau pour aller jusqu'à Bellagio, puisque c'est un gain de temps et nous avons pu également profiter des paysages différemment. Le lac de Comme est situé en Lombardie, au nord de l'Italie, et l'un des lacs les plus célèbres et pittoresques du pays, sa forme en Y inversé entouré par de montagnes majestueuses et de magnifiques villages en fait une destination prisée depuis l'Antiquité. Et voici sous vos yeux le village de Bellagio, surnommé la perle du lac de Comme. Situé au croisement des trois bras du lac, son emplacement privilégié lui offre une vue spectaculaire sur l'ensemble du bassin. Aujourd'hui, Bellagio attire les visiteurs pour ses ruelles pavées, ses jardins luxuriants, notamment ceux de la Villa Melzi, qui est accessible d'avril à octobre pour les touristes, mais aussi pour ses restaurants italiens et ses panoramas incomparables sur le lac de Comme, et son ambiance romantique qui en fait un lieu incontournable pour les amoureux de l'Italie. Hello tout le monde, j'espère que ça va et que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira peut-être un jour si vous allez dans le Tessin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce vers le haut pour m'aider, pour faire peut-être plus de projets dans ce style-là, dans le format YouTube ou un peu plus long, etc. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs en commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu ou pas plu. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est que vous voyagez de maximum parce que c'est important, ça fait du bien au moral. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est toujours important de s'abonner si vous voulez rien rater, activer la petite cloche, etc. Et je vous fais la bise.